Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions en l'honneur du cœur sacré de Jésus avec Louise. Entrons en célébration. Pasteur de peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Pasteur de peuple en marche, conduis-nous vers tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les vers pâturages, ni les eaux. Jésus du peuple de ma vie, toi le pasteur de tes brebis. Pasteur de peuple en marche, conduis-nous vers tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, la liturgie met en évidence l'image du bon berger. Cette image prédomine dans l'Écriture, dans toute la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ce qui est beau, c'est de voir que Dieu se présente en nous comme le berger. Et il envoie son Fils pour sauver l'humanité comme le berger de l'humanité. Et son Fils, à son tour, envoie chacune d'entre nous pour être des bergers, des bergères pour les autres. C'est à cela que nous allons méditer tout au long de cette célébration. Nous prierons sur ce thème-là, sur cette vocation de nous impliquer dans la mission du berger. Nous ne pouvons pas prier sans savoir ce qui se passe autour de nous, les membres de nos familles qui sont dans le besoin, nous le portons dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas ignorer nos frères et sœurs de la Colombie-Britannique qui font face à des feux de forêt. Même en Europe, nous avons entendu qu'il y a des inondations, il y a eu des morts. Ici en Ontario, on a eu dernièrement la tornade. Nous ne pouvons pas prier sans porter ces intentions-là avec nous. Ce sont les nôtres, ce sont nos frères et sœurs. Et c'est cela, être berger et bergère de notre façon. N'oublions pas que la messe du samedi, quand nous la célébrons, nous sommes en communion avec les personnes qui vont nous suivre ou qui sont en train de nous suivre sur la plateforme YouTube. Alors nous sommes en communion avec eux, nous prions avec eux, eux aussi nous suivent et nous allons demander au Seigneur de nous mettre ensemble par la force de son esprit pour que la prière, la célébration que nous offrons aujourd'hui puisse porter beaucoup de fruits. Commençons par nous tourner vers ce Seigneur qui est le maître de la vie, qui est notre berger, pour reconnaître que nous ne faisons pas souvent attention à son appel. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes. Oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum
sur ma tête, ma poupée débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais, ils me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole du Seigneur. Il y a plusieurs années,
j'avais assisté à une retraite de prêtres ici à Ottawa. Et c'était prêché par un prêtre franciscain. Alors lui nous disait que dans son expérience de prédication, de célébration eucharistique, quand il prêchait, il commençait toujours par le psaume du dimanche et terminait par le psaume. D'après lui, quand tu regardes les lectures dans tous les dimanches, le psaume rassemble en quelque sorte souvent l'idée principale, l'enseignement principal du dimanche, disait-il. Je l'ai fait très peu de fois, mais aujourd'hui je suis tenté de suivre sa recommandation. Regardez, le psaume qu'on vient de chanter est un psaume merveilleux. Il est parmi les psaumes le mieux connu, le plus connu en fait dans notre tradition chrétienne. J'avais un ami à Ottawa, et puis lui, il aimait beaucoup ce psaume. Il disait quand on le chantait, il avait comme le frisson. Ça lui disait tout. Il se sentait porté par ce psaume-là. Alors, il disait, le jour de ma mort, à mes funérailles, moi, je veux coûte que coûte qu'on chante ce psaume-là. Ben moi, je prenais comme de la blague. En fait, il est décédé ici à Ottawa. Et puis, c'est moi qui ai présidé les funérailles. Il a fallu qu'on chante « Le Seigneur mon berger ». C'est un beau chant. D'ailleurs, il y a un refrain qu'on a chanté qui dit « Même quand je suis en présence des ravins de la mort, je ne crains pas. Parce que ton bâton, ta houlette me guide et me conduit. Je ne peux pas avoir peur même devant la mort, dit le texte. En fait, moi aussi, je le recommande beaucoup, ce texte-là, quand je fais des funérailles dans différentes circonstances, je propose le psaume 22 ou 23, comme on l'appelle, à des familles. Pour, s'ils veulent, n'est-ce pas, si les familles veulent, elles peuvent, n'est-ce pas, proposer ce psaume-là comme lecture, comme une des lectures pour les funérailles. D'ailleurs, dernièrement, une personne m'a parlé d'un livre qui vient de sortir, d'ailleurs, sur le psaume 22, ce psaume de Seigneur mon berger, c'est sorti le 6 juillet 2020. Alors, c'est un prêtre d'Europe, un prêtre de France, le père Thomas Joachim. En fait, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il va tellement en profondeur parce qu'il dit, selon lui, ce psaume nous apporte beaucoup de paix intérieure. Et il dit, pas n'importe quelle paix. Il dit parce que dans notre monde à nous, notre monde qui est un peu perturbé par le postmodernisme, notre monde qui est un peu compliqué, troublé par le consumérisme, un monde où on voit trop d'individualisme, alors nous sommes comme un peu vivants sur le stress. Nous sommes tout le temps vivants sur le manque, nous manquons de paix. Nous sommes dans le désarroi, dans l'angoisse. Alors il dit, lui, en fait, ce n'est pas seulement ces raisons-là. La raison profonde, c'est parce que vous et moi, les gens d'aujourd'hui, nous avons comme aliéné notre relation avec Dieu. C'est la relation fondamentale de tout être humain. Alors quand on a perturbé cette relation fondamentale avec Dieu, alors l'angoisse ne cesse de venir nous troubler. Alors lui dit, il faut prier avec le psaume 22, demander que le Seigneur demeure notre berger, méditer avec ce psaume-là et que le Seigneur nous guide vers les eaux tranquilles de notre âme. Voilà ce que je propose, n'est-ce pas, comme première idée de mon enseignement aujourd'hui. En fait, quand tu réfléchis, c'est vrai que le psaume d'aujourd'hui nous donne le thème du dimanche. Le Seigneur dit, l'auteur Thomas Joachim, il dit, l'auteur, Dieu n'est pas seulement le berger, nous disons le Seigneur est mon berger. C'est qu'en fait, il s'occupe de chacune d'entre nous. Il connaît le nombre de nos cheveux. Quand un petit cheveu est tombé, Dieu sait, il est au courant. Pour dire qu'il tient compte de nos désirs, de nos angoisses et de nos besoins. Mais maintenant, l'image de Dieu, mon berger, ressort avec tellement d'éclat dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est quand Marc nous dit, alors que les foules
sont venus de toutes les villes, ils voulaient voir Jésus, ils voulaient l'entendre. Jésus a voulu prendre ses apôtres, les mettre à l'écart pour qu'ils se reposent un peu et qu'ils venaient de faire leur première expérience dans la mission. Ils voulaient qu'ils se reposent. Mais quand ils arrivent à cet endroit où ils pensaient qu'ils allaient se reposer, ils voient au-devant de lui une grande foule. Peut-être que vous et moi, on allait s'énerver. Mais on est parti pour s'échapper d'elle. Mais comment ça se fait qu'elle vienne encore ici? Non, le Seigneur le regarde, il est saisi de pitié, dit le texte. Et le verbe grec, disent les spécialistes, dit qu'il a été saisi dans ses entrailles. Il avait pitié de ce peuple. Il regardait, il dit, ils ont besoin de nourriture. Alors il a commencé à les enseigner longuement, dit le texte. Mes amis, le Seigneur est notre berger parce qu'il nous guide dans la vie. Dans notre vie, nous sommes souvent mis devant plusieurs chemins. Parfois, c'est le chemin qui conduit à la solitude, le chemin qui conduit au sentiment de l'échec, les chemins qui conduisent parfois, n'est-ce pas, à l'autodestruction, à la mort. Et même quand nous avons de la difficulté pour suivre le chemin du Christ, notre berger, nous sommes parfois attirés, tentés de suivre le chemin facile du prestige, le chemin du grand succès, le chemin de la renommée, le chemin du plaisir, de la consommation, le chemin de la domination, le chemin qui nous conduit à régner. C'est facile. Mais en fait, le Seigneur aujourd'hui se présente en nous. Vous vous rappelez dans la Bible, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Notre berger Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est ce chemin qu'il faut entreprendre. Alors quand on embrasse ce chemin-là, on apprend tout de suite qu'avec Jésus, il faut lui faire confiance, une grande confiance, et puis il faut se baser, s'asseoir sur l'amour suprême. Alors à ce moment-là, Jésus nous apprend que nous devons être nous-mêmes quand on accepte sa voie. Alors on se rend compte que c'est dans ce chemin-là que nous allons apprendre à accueillir en toute vérité Dieu, avoir une relation authentique avec le Père. C'est grâce à ce chemin Jésus-Christ que nous allons apprendre à avoir une relation authentique, véritable avec le prochain, avec l'autre. C'est le chemin Jésus-Christ qui nous apprend comment aimer Dieu, comment aimer l'autre. Et même ce chemin Jésus-Christ nous apprend à être en fait une ouverture vers les autres. Un chemin qui conduit aux autres. De sorte que, pas seulement un chemin qui conduit aux autres, mais être tellement une ouverture de sorte que les autres peuvent nous atteindre, peuvent venir à nous sans encombre, sans rejet, qui sentent cet accueil véritable, authentique qui nous prend. Voilà, le Seigneur est notre guide parce qu'il est notre berger. Il nous conduit sur les eaux tranquilles, vers les eaux tranquilles, mais aussi pour que nous soyons réellement nous-mêmes, d'une manière authentique, telle que Dieu a voulu nous créer. Le Seigneur nourrit aussi, le berger nourrit. Je me rappelle, jeune prêtre, alors dans une de mes anciennes paroisses, après la prédication, après des messes, j'entendais des chrétiens quand ils sortaient, ils disaient en swahili, « Tunajiba baba, tunajiba ». Ça veut dire, « Oh, nous sommes rassasiés, nous sommes rassasiés ». Rassasié. Rassasié de quoi? De la parole de Dieu qui venait d'entendre. Tu trouvais que c'était beau aujourd'hui quand je pense à ça. En fait, le Seigneur nous nourrit. Dieu nous nourrit par sa parole. La parole de Dieu vient répondre à nos attentes, vient guérir nos âmes, nos cœurs blessés. La parole de Dieu vient nous soutenir dans la vie. La parole de Dieu vient nous encourager, vient nous relever, vient nous relancer. Quand Dieu parle, eh bien, il nous saisit, il sait ce dont on a besoin. La parole de Dieu est nourriture pour nos âmes, est nourriture pour nos corps, est nourriture pour nos vies. Et même quand nous célébrons l'Eucharistie ne peut pas venir corps du Christ sans la parole de Dieu. Alors le Seigneur a pris le pain, il a dit « Ceci est mon corps » avec la parole. C'est avec la parole et l'esprit que le pain devient le corps qui vient franchement nous nourrir de l'intérieur, nous donner la vie de Dieu. Donc la parole est essentielle.
La dernière chose, c'est que le berger rassemble le troupeau. Quand on suit le berger, il ne propage pas la haine, la division. J'aime beaucoup la deuxième lecture. Paul rappelle en fait tout l'enseignement de Jésus, toute la mission de Jésus. Il résume la mission de Jésus. Jésus est venu pour rassembler les peuples, pour que tout le peuple de la terre devienne un seul peuple. Et vous savez, dans l'Antiquité, dans la mentalité biblique, il n'y avait que deux peuples. Un, le peuple des élus, le peuple d'Israël, et puis les autres peuples qu'on appelle le peuple des gentils. Alors Paul de dire, Jésus, avec sa mort sur la croix, il est venu rassembler le peuple des élus et le peuple des gentils pour en former qu'un seul peuple dans son corps. Et le terme, il dit, Jésus a piétiné la haine qui existait entre les gentils et le peuple élu. Piétiner, écraser la haine. Jésus enlève la haine. Il ne veut pas de la haine, il piétine, il enlève. Il veut que le peuple se mette ensemble. Alors quand on suit la voie du berger, c'est pour rassembler, c'est pour être ensemble que le berger, n'est-ce pas, se présente à nous. Maintenant, vous et moi, alors que nous célébrons cette Eucharistie, nous sommes appelés à devenir des bergers et des bergères. Écoutez, il y a des personnes dans nos familles, nos enfants, nos cousins, cousines, parfois même nos mères, parfois même les collègues de travail, d'autres amis, des voisins, des voisines, qui peuvent s'ouvrir à nous, qui viennent nous ouvrir leur cœur, nous parler, nous faire état de leur désarroi, de leur souffrance, de leur angoisse. Alors, notre travail à nous, c'est d'écouter, comme nous disent les psychologues. On écoute les personnes qui viennent. C'est la manière d'être berger, bergère, accueillir les personnes, les écouter. Et les psychologues disent même, en échangeant, laissant l'autre parler, peut-être que lui-même, la personne va trouver la solution à ses difficultés, la solution à ses problèmes. En fait, il faut avoir la compassion. Comme le médecin, je suis sûr, quand le médecin accueille le malade, son but à lui, c'est que le malade puisse guérir. Il veut guérir le malade. Alors nous autres, là, avec notre compassion, quand les personnes viennent à nous, ce que nous voulons, c'est la guérison spirituelle. Nous le souhaitons avec tout notre cœur. Nous voulons qu'il y ait un changement, que les autres puissent l'accueillir, etc. Alors c'est cette grâce-là qu'on va demander. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui pour que nous devenions à notre tour des bergers et bergères qui annonce et qui vive sa compassion, qui apporte sa compassion aux autres. Je termine avec cette conclusion. Le père Georges Mador, pas celui qui a commenté ce dimanche dans Prions en Église, lui il dit que être berger et bergère, c'est de l'art d'être berger et bergère. Mais pour connaître cet art, il faut se mettre à l'école de Jésus-Christ. Et on se met à l'école de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous enseigne comment être berger, bergère dans l'Évangile. Comment lui-même accueillir les pauvres, comment il accueille les différentes personnes dans l'Évangile, Marie-Madeleine, Zachée, et puis les apôtres, les lépreux, etc. Nous regardons comment il a accueilli, alors nous essayons de nous mettre aussi à son école. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Alors que nous nous tendons vers notre vrai berger, il va nous sortir de nous-mêmes, nous dépasser pour que nous soyons toujours des personnes tournées vers les autres. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est toujours attentif aux besoins de tous ses enfants. Avec confiance, prions-le en disant « Toi, notre berger, écoute notre prière. » Ensemble, « Toi, notre berger, écoute notre prière. » Prions le Seigneur pour ceux et celles qui exercent un rôle de guide dans notre Église, qui leur donne sagesse et compassion dans toutes leurs décisions. Toi, Notre berger, écoute-nous. notre prière. Prière. Prions le Seigneur pour les ouvriers agricoles venus de l'étranger, qu'ils soient accueillis avec reconnaissance et qu'ils travaillent dans un climat de respect et de confiance. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour tous les gens qui profitent actuellement d'un temps de vacances, qu'ils puissent ainsi refaire leurs forces et nourrir leurs relations avec leurs proches. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes qui soignent des animaux et veillent à leur bien-être, que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils aient toujours le souci des autres, comme des bergers attentifs et généreux. Toi, notre berger, écoute notre prière. Cette messe, prions le Seigneur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Pour les populations en Europe, en France, en Belgique, surtout en Allemagne, mais aussi pour les populations ici chez nous, surtout en Colombie-Britannique, ici en Ontario, qui font face à des catastrophes naturelles, prions le Seigneur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Seigneur, tu es notre fidèle berger. Accueille notre prière et fais-nous entendre ta voix pour qu'elle guide nos pas tout au long de nos jours jusqu'en la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, berger fidèle, témoin du Dieu d'amour, tu nous instruis au long des jours, ta parole nous relève. Jésus, berger fidèle, témoin du Dieu d'amour, tu nous instruis au long des jours, ta parole nous relève. Dans le désert où tes apôtres sont conviés, tu veux donner le vrai repos des messagers. Toi, Jésus, notre Père, par ton esprit, tu nous recrées. Jésus, berger fidèle, témoin du Dieu d'amour, tu nous instruis au long des jours, ta parole nous relève. Dans le désert, tu vois la foule rassemblée. Devant sa faim, tu es saisi par la pitié. Toi, Jésus, mon pasteur, tu as les mots venus du cœur. Jésus, berger fidèle, témoin du Dieu d'amour, tu nous instruis au
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, le sacrifice de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun et chacune pour te glorifier servent au salut de tous et de toutes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus te rencontrer tout au long de cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal.
Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta mission de berger, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici notre berger. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Comme vous le savez déjà, nous allons venir vers vous pour la communion. Si vous voulez recevoir le corps du Christ, vous restez debout, autrement, vous restez assis. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Body of Christ. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant. Corps du Christ. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu ne vaux pour toujours. Instant soir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le
le tout petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Comme je le disais au début de la messe, nous avons célébré cette Eucharistie ensemble avec nos frères et sœurs qui nous suivent, qui vont nous suivre sur la plateforme YouTube. Même là, quand ils nous suivent, ils reçoivent le Seigneur par son enseignement, sa parole, mais aussi ils le reçoivent spirituellement par son Eucharistie. Avant de partir, je voulais juste vous partager ce que j'ai écrit dans mon écho, parce que ça m'a frappé, puis ça m'a procuré beaucoup de joie. Nous avons appris que le pape est sorti de l'hôpital après 10 jours d'hospitalisation, tout s'est bien passé. Alors ce que moi j'ai trouvé de beau, c'est que sur son étage d'hôpital, il y a les enfants qui souffrent de cancer, qui sont hospitalisés, et le pape est parti de rendre visite aux tout petits, leur parler, les encourager, leur donner des mots d'encouragement. Alors les tout petits, comme cadeau, ils ont fait des petits dessins, ils ont envoyé au pape, voyez-vous. Finalement, en réflexion, moi personnellement, je me suis dit que c'est beau si nous sommes hospitalisés un jour et que nous nous sentions beaucoup mieux que les autres, que nous mettions à visiter les autres avec la compassion et en encourageant les autres malades qui sont là. J'ai trouvé ça très beau comme geste pour faire. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus Le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins. Pour être la clarté qui brille sur les monts, envoie